Hello, salut la princesse, bienvenue sur notre chaîne, moi c'est Kenmi. Aujourd'hui, nous allons nous maquiller uniquement avec des produits abordables, c'est-à-dire dont chacune d'entre nous pourrait s'en procurer. Je vais brosser mes sourcils à l'aide de mon goupillon, encore appelé brossette. J'ai déjà mis ma base sur mon visage et avant de se maquiller, n'oubliez pas toujours de vous désinfecter les mains pour votre hygiène. Ce sera toujours mieux. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur comment tracer ses sourcils. Cela vous sera bénéfique. J'ai fait mes sourcils avec mon crayon de chez Essence. Maintenant, nous allons préparer notre paupière pour appliquer notre fard à paupières. J'utilise un anti-cerne de chez Eleger et à l'aide de mon pinceau, je l'applique uniformément sur ma paupière. Je vais maintenant appliquer ma poudre translucide de chez Sephora. Ne faites pas comme moi, diminuez toujours le surplus de matière avant d'appliquer sur votre peau. En fait, la poudre translucide, ça permettra au fard à paupières de glisser plus facilement. Je vais déjà illuminer mon arcade sourcilière. Nous allons utiliser notre palette de chez Beauty Glaze comme couleur de transition. Je vais utiliser cette couleur, celle-là. C'est une couleur mauve que j'applique sur l'ensemble de ma paupière. Maintenant, utilisez ce mauve pour appliquer à partir du coin externe de l'œil et revenir progressivement au niveau de mon creux de paupière. Je vais maintenant utiliser un mauve un peu plus foncé, celui-là, que je vais mettre aux extrémités de l'œil, au coin interne, au coin externe de mon œil. Je dépose et je floute tout doucement en m'avançant vers le pli de paupière, vraiment là, de creux, en m'avançant tout doucement. Je prends ensuite mon autre pinceau et je prends le fard à paupières de transition que je passe au bord pour mélanger les matières, les couleurs. Je vais ensuite utiliser une base à paupières pour fard irisé que je vais appliquer au centre de mon œil où je n'ai pas appliqué de fard à paupières, c'est-à-dire là. C'est pour que le fard irisé tienne bien. Il s'agit d'une base à paupières de chez NYX. Et cela s'appelle Glitter Primer, base perfectrice brillance. À l'aide d'un pinceau plat, je vais prendre ce fard à paupières mauve irisé que j'applique à l'endroit où j'ai déposé
la base à paupières pour fard irisé. Vous pouvez aussi utiliser votre doigt pour appliquer, parce qu'avec le doigt, comme vous le savez, l'opération est beaucoup plus rapide. Si vous voulez plus de brillance, vous pouvez ajouter votre highlighter poudre dessus. Nous allons maintenant travailler notre teint. J'utilise le fond de teint de chez L'Oréal numéro 10.D ou 10.W doré foncé. Le Deep Golden. Je mets sur le dos de ma main 2 pompes. Je prends le dos de mon pinceau. Je l'applique sur mon visage. C'est un fond de teint très fluide, il n'est pas très couvrant. Pour voir quel pinceau vous pouvez utiliser pour faire votre maquillage, j'ai fait une vidéo sur quel pinceau dont vous avez besoin pour cela. Vous pouvez aller regarder aussi la vidéo. Le reste de produit sur mon pinceau, je l'applique au niveau de mon fond. Maintenant, utiliser notre anti-cerne. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez L'Oréal Paris Infaillible que je vais appliquer sur le dos de ma main, une petite quantité. Si vous remarquez que votre anti-cerne est trop clair par rapport à votre carnation, vous pouvez aussi mélanger un peu de fond de teint à votre anti-cerne pour que cela ait votre couleur désirée. Je prends mon pinceau et j'étale la matière. Vous pouvez également utiliser votre éponge pour cette opération. Je vais prendre mon éponge et je vais étirer, bien disperser tout ça, faire fondre avec mon fond de teint. Je vais appliquer ma crème pour faire mon contouring. Il s'agit de la palette de chez NYX Contour Correct. C'est la palette NYX Professional Makeup Conceal Correct Contour. C'est celle-là. Et je prends la teinte la plus foncée. Et je vais prendre mon pinceau et je l'étire avec. C'est toujours mieux d'en mettre un tout petit peu et d'en rajouter au fur et à mesure, si vous voulez. Je l'étire vers l'extérieur. Et en dessous, je l'étire plutôt en revenant vers mon cou. Toujours tapoter. Et je vais appliquer mon anti-cerne au niveau d'ici.
Je prends mon pinceau avec lequel j'ai étiré l'anti-cerne et je fais ceci, toujours tapoter. Je vais utiliser ma poudre translucide pour appliquer ici en dessous de l'œil. Je ne vais pas faire un baking. La poudre translucide, on en applique juste en petite quantité en dessous de l'œil. Jamais déposer en grande quantité parce que le risque serait que ça vienne plutôt rendre cette partie grisâtre au lieu de l'illuminer. Étirer de la matière. Levez le regard et appliquez votre poudre. C'est la poudre translucide de chez Sephora. Maintenant, je vais prendre à l'aide de mon pinceau, celui-là, je vais prendre de la banana powder, la Sacha. J'applique en dessous sur mes cernes. J'applique aussi sur les autres zones. Pas oublier de mettre au coin du nez, là. Le menton. Maintenant, je prends ma palette de chez Makeup Revolution pour appliquer ma palette à contouring pour appliquer la poudre foncée au niveau où j'ai déposé le contouring, la palette de contouring foncé de chez NYX. Je continue avec les yeux, je vais appliquer un crayon noir sur mon ras de cils. Il s'agit d'un crayon noir de chez, je pense, c'est un crayon de chez L'Oréal. Et c'est à l'aide de ce même crayon que je vais tracer mon trait de liner. Je vais poser le fard à paupières mauve en dessous de mon œil. Maintenant, nous allons mettre notre mascara. C'est aussi un mascara de chez L'Oréal. Ma poudre de chez Yves Rocher Zéro Défaut sur la matifiante peau parfaite sur l'ensemble de mon visage. Maintenant, je vais appliquer mon highlighter de chez City Color. Maintenant, je vais appliquer mon blush. Je vais prendre un fard à paupières de ma palette de chez Beauty Glass. Attention, il s'agit d'un fard à paupières, donc prendre en petite quantité avant de l'appliquer. Je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Milani en teinte 65 Matte Glam. Et avant cela, je vais utiliser un crayon à lèvres. Ensuite, je prends mon pinceau
Je prends le rouge à lèvres et puis je vais appliquer. Je vais rajouter un gloss de chez Essence parce que je ne veux pas un rendu mat. Nous allons fixer tout cela. Nous n'avons utilisé que nos produits drugstore que nous trouvons partout en grande surface, pas trop cher. Nous pouvons nous maquiller, avoir de bons résultats sans toutefois dépenser des fortunes. Il suffit juste de savoir comment s'en servir et alors nous aurons des résultats que nous recherchons. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune notification. Ciao, ciao mes princesses!